Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où ensemble nous allons prendre en main l'outil DB Manager. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment importer un shapefile de manière classique en utilisant soit Add Vector Layer, soit Add Delimited Text. Ce dernier nous a permis d'importer des fichiers CSV par exemple, qui sont des fichiers ASCII. Ensuite, nous avons vu comment nous connecter à des bases de données. Par exemple, comment ajouter un fichier Spatialite ou comment créer une connexion PostGIS. La principale différence entre nos deux données, entre nos deux types d'importation, est que sur la première, nous ne pouvons pas manipuler nos données avec l'outil DB Manager. Nous voyons bien que lorsque nous ouvrons la table attributaire de nos données, nous voyons Update SQL Layer que nous avons ici et que nous ne retrouvons pas dans nos données importées de manière classique. Dans cette vidéo, nous allons donc Update SQL Layer pour manipuler nos données. Nous pouvons venir cliquer ici, comme nous pouvons aller dans Database Manager et ouvrir la fenêtre SQL Window. Là, nous allons activer nos différentes connexions qui ont été faites. Cependant, nous allons, pour le cas de cet exemple, nous concentrer sur données structurées qui est dans notre table Postgres. Ici, ce sera rigoureusement le même principe. Étant connecté à notre table, nous pouvons cliquer pour ouvrir la fenêtre SQL. Si nous voulons afficher toutes les données présentes dans données structurées, il suffit de faire une sélection, de prendre étoile comme tout et de dire que nous voulons faire cela dans données structurées. Nous voyons qu'en 0,16 secondes, nous avons le résultat. Cela concerne 7000 lignes et près d'une trentaine de colonnes. Nous pouvons choisir de ne sélectionner que quelques colonnes et de limiter nos lignes, disons, à 100. Comment faire cela? Il suffit de sélectionner les tables que nous voulons. Nous voulons par exemple City, nous voulons la population, le pays, la province. La province est située à ce niveau. Et nous voulons aussi l'identifiant par exemple. Où sont logées nos données? Nos données sont dans données structurées. Et nous voulons limiter notre résultat à 100 par exemple. En 0,2 millisecondes. En 2 millisecondes. L'avantage dans Postgres, c'est que, ayant déjà créé ces données, nous pouvons par exemple créer une vue. Pour créer une vue, il suffit de cliquer sur Create a View et appeler cela vue ville 100 par exemple. Si nous faisons OK, nous reconnectons notre base de données. Nous verrons que nous avons bien vue ville 100, qui est bien sûr une vue. L'avantage qu'une vue a sur une table est que nous pouvons stocker notre table dans Postgres normalement, mais la vue ne pourra afficher que les données qui nous intéressent ou bien que nous voulons montrer au client. Donc nous pouvons avoir des tables avec des informations qui sont confidentielles pour notre entreprise, mais la vue permettra de montrer au client ce dont il a besoin. Et sur la vue, il pourra modifier une vue. Cela n'aura aucun impact sur nos tables. Nous pouvons aussi choisir de
charger nos données comme des couches. Nous pouvons le faire sur la fenêtre. Nous pouvons ressaisir notre commande rapidement pour sélectionner nos différents éléments. Donc là, c'est le City Population Province ID, forme données structurées. Et là, si nous voulons par exemple les 100 villes les plus peuplées du monde à partir de nos données, nous allons tout simplement faire order by pop, car on va classer par rapport à la population, desk pour dire on ordonne par rapport à la population de la plus grande à la plus petite. Et de nos résultats, on limite à 100 pour dire que dans le résultat que nous voulons les 100 premières. Ceci fait, nous pouvons exécuter notre commande. Nous voyons bien que nous donner la ville la plus peuplée, c'est Tokyo, suivi de Mumbai, ensuite du Mexique. Pas très loin, Shanghai, Sao Paulo et New York. Et la ville la moins peuplée, la 100e ville la plus peuplée du monde, c'est Durban, précédent Johannesburg, avec 2,7 millions habitants. Si nous voulons charger cela comme des fichiers, comme une nouvelle couche, nous devons importer la colonne géométrie. Pourquoi nous écrivons géome au lieu de géométrie? Parce que c'est ce que nous avons choisi de saisir sur notre table. Vous voyez bien que nous avons une colonne géome dans notre table et elle contient bien la géométrie. Ici, c'est un fichier, c'est un caractère alphanumérique qui n'est pas facilement compréhensible, mais c'est la géométrie de nos données. Donc, en faisant cela, lorsque nous exécutons, une nouvelle colonne s'affiche qui est la géométrie. Nous pouvons choisir là de cocher Load as New Layer, cocher la colonne identifiant qui est unique, la colonne géométrie aussi, et de donner le nom de notre couche. Nous allons par exemple appeler 100 villes plus peuplées. Et nous allons par exemple cliquer sur Load. Là, nous avons chargé notre couche vecteur. Et nous pouvons visualiser la table attributaire de notre couche assez facilement. Comme nous aurons l'avantage que QGIS a, c'est que nous aurons pu faire cela en quelques clics. Tout simplement à partir de la table attributaire, de cliquer sur Pop ou sur City ou sur Country. Et ça allait automatiquement ranger nos données du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Donc, voici ainsi présenté l'interface de manipulation des données spatiales avec des petites requêtes SQL. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment importer des fonds de cartes OpenStreetMap dans nos données. Merci et vive le SIG.